Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, dans la vie, nous avons plusieurs épreuves et chaque épreuve est une leçon, c'est ce qu'il faut apprendre. Dans une épreuve, vous retirez ce qui est bon pour vous et vous avancez. Ne gardez pas la colère par rapport à une épreuve que vous avez vécue dans la vie, par rapport à une expérience avec quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de garder la colère. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de parler des comportements du winner. Comment se comporte un winner? Que fait un winner dans sa vie de tous les jours? Quelles sont les habitudes du winner? Comment il se comporte exactement, le winner? Déjà, la première chose que le winner fait, il ne se plaint pas. Un winner, c'est quelqu'un qui ne reste pas prostré là à se plaindre. Lui, il se bat. Il se lève, il se bat, il fait en sorte que ses rêves se réalisent. Ça, c'est la première chose. Il ne se plaint pas, il n'accuse personne de ce qui lui arrive. Il sait qu'il a le choix, il peut changer sa vie. Donc déjà, le winner, c'est ce qu'il fait, il arrête complètement de se plaindre. Comme je vous l'ai toujours dit, arrêtez de vous plaindre. Et ça, c'est le comportement de winner. La première chose, il ne se plaint pas. La seconde chose, il lutte pour ses rêves. Il ne lâche rien, il n'abandonne pas. Il a décidé de faire ça. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, ça va lentement. C'est vrai, l'environnement est ceci. Mais il se bat. Parce que même dans l'environnement là, il peut transformer. Même dans l'environnement, il peut transformer, faire en sorte que les choses deviennent comme il le souhaite. Ça, c'est le comportement d'un winner. Un winner, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas morfondre par ses habitudes. Il peut les changer quand il en a envie. S'il décide de maigrir, il s'arrange à suivre son régime comme il le faut. Il ne se cache pas après quand il est tout seul pour se mettre à manger ce qu'il a dit qu'il ne devait plus manger. Il change ses habitudes. S'il faut que pour maigrir, il se mette à courir, il va courir. S'il faut que pour se faire connaître, il doit faire des sacrifices, il fera ces sacrifices-là. Il est important pour vous de changer vos habitudes. Parce que souvent, nous avons des mauvaises habitudes et des mauvaises habitudes que nous cultivons sans nous en rendre compte. Mais aujourd'hui, il faut que tu apprennes que tes habitudes aussi, tu dois les changer. Pour avancer, pour être un vainqueur, pour être un gagnant, il faut que tu changes aussi. Dans la vie, il faut que vous appreniez aussi à vous focaliser sur ce que vous pouvez maîtriser. Ce qui nous fait souvent le plus mal, c'est parce qu'on on focalise toute notre attention vers ce qu'on ne peut pas maîtriser. Quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux rien faire dessus. Que tu cries, que tu râles comme tu veux, tu ne maîtrises pas la chose, ne te focalise pas dessus. Focalise-toi sur des choses que tu peux maîtriser, des choses que tu peux changer, sur ta vie, sur ce que tu fais actuellement. Focalise-toi sur ces choses-là. Les choses que tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas les maîtriser. Est-ce que tu peux maîtriser le temps qui passe? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, donc tu ne peux pas en vouloir au temps parce que maintenant le temps est sombre, parce que maintenant il pleut, parce que non, tu ne peux pas en vouloir à ces genres de choses. Tu ne peux pas. Tu ne maîtrises pas. Ne te focalise pas dessus. Focalise-toi sur des choses qui te font avancer, sur des choses qui te font grandir. Le réel problème que nous avons régulièrement, c'est parce qu'on veut plaire à tout le monde. On veut être aimé de tout le monde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux être la personne la plus gentille du monde. Tu peux être la personne la plus humble du monde. Tu peux être la personne, je ne sais pas, la personne qu'on dirait irréprochable. Je ne sais pas si ça existe. Mais tout le monde ne t'aimerait pas. Tout le monde ne t'aimera pas parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si quelqu'un t'aime, c'est bien. Si quelqu'un ne t'aime pas, tant mieux. Ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Tout le monde ne peut pas t'aimer, ma chérie. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mon frère. Il y a des gens qui ont cette facilité à détester les gens. Il y a des gens qui ont cette facilité à te mettre mal à l'aise. Que tu sois gentil avec cette personne, la personne est comme ça. C'est un peu, je vais vous raconter un petit truc comme un scorpion. Voilà un scorpion, sa nature, c'est piquer. Toi, tu es un être humain doué de connaissances. Tu n'es pas obligé de t'énerver ou d'insulter les gens quand tu les croises. Tu n'es pas un scorpion. C'est pas ta nature d'être mauvaise avec des personnes. C'est pas ta nature. Ta nature, c'est d'apprendre
à aller vers les gens. Dire bonjour ne fait de mal à personne. Mais c'est pas parce que tu diras bonjour à tout le monde, que tu seras gentil avec tout le monde, que tu rendras service à tout le monde, que ces personnes-là t'aimeront. Tu ne peux pas te faire aimer de tout le monde. Plus tôt tu l'auras compris, plus tôt tu comprendras qu'il faut que tu avances avec ceux qui sont avec toi. Ceux qui ne sont pas avec toi, tu les laisses là où ils sont. Tu avances avec ceux qui sont avec toi. C'est important de le savoir. Dans la vie, il est important de prendre des risques. Il faut apprendre à prendre des risques. Si aujourd'hui, tout ce qui a été créé sur Terre par des hommes, je veux dire, ces personnes-là, ils ont pris des risques. Souvent, tu prends un risque, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais tu sauras à la fin. Mais si tu ne prends pas le risque, tu ne sauras jamais si ce projet aurait pu marcher. Donc, c'est toujours mieux de faire, de commencer quelque chose, que de se dire ça ne marchera pas. Que de se dire ça ne se pourra pas. Ça ne pourra pas se faire. Non. Il faut prendre des risques. Aujourd'hui, c'était un peu en bref, c'était pour un peu vous présenter le comportement des winners. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. C'est déjà la première chose. Je répète ça parce que c'est très, 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 très important que vous le sachiez. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, nous arrêtons considérablement de nous plaindre. La plainte, je vous le dis encore, ça vous nuit. Et que ce soit dans votre santé physique et morale, la plainte est nuisible. La première chose qu'il faut faire, c'est de ne plus se plaindre. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, l'autre chose qu'il faut faire, excusez-moi, c'est de ne pas abandonner vos rêves. Vous avez un rêve. Vous avez quelque chose de merveilleux en vous. Vous avez un projet que vous voulez mettre en place. N'abandonnez pas. Vous restez accroché dessus comme un pitbull qui a trouvé de la viande, comme un lion qui défend sa nourriture. Vous restez là-dessus, vous ne lâchez rien. N'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas parce que quelqu'un viendra vous dire non, ça ne marchera pas. Parce que les personnes qui vous disent que ça ne marchera pas, éloignez-vous de ces personnes-là. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des amis. Parce qu'un ami, il te soutient, il va avec toi jusqu'au bout. Un ami ne te décourage pas. Un ami ne te fait pas croire que tu es quelqu'un de mauvais. Un ami ne te fait pas croire que tu es nul. Un ami te soutient, il te tend la main. Il te dit, mon ami, on ira, ça marchera. Essaie d'abord. Commençons, on va voir. C'est ça un ami. Ensuite, apprenez vraiment à changer vos habitudes. Parce que souvent, ce sont nos habitudes aussi qui nous tuent. Il y a des gens qui ont toujours, ils sont paresseux en tout. Ils ont une idée, ils l'écrivent pas. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'avoir un petit carnet. Des fois, vous avez des idées comme ça qui viennent, mais si vous n'avez pas un petit carnet avec un petit stylo pour noter, comment vous ferez? L'idée passe. Changez des habitudes. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, essayez de lire. Et puis, il faut savoir que tout cela passe par l'apprentissage. Il faut apprendre. Si vous avez le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, apprenez. Si vous avez le temps de découvrir, aujourd'hui, on peut tout apprendre même en étant à la maison, avec Internet. On peut tout apprendre, on peut tout lire. Aujourd'hui, les livres ne sont plus exorbitants. On peut trouver des livres, on peut lire. On peut faire des petits sacrifices. Il y a des petites choses qu'on achète qui ne nous servent pas, on les garde à la maison. Mais un livre, vous allez le lire. C'est un investissement pour vous-même. Et c'est un bon investissement. Changez vos habitudes. C'est très important. Ensuite, arrêtez de vous focaliser sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas le temps. Laissez passer le temps. Il pleut aujourd'hui. Il y a le soleil demain. C'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est important. Ne vous focalisez pas sur des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pouvez pas changer. C'est important. Comme je vous l'ai dit ensuite, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Tout le monde ne peut pas vous aimer.
Même ceux dont aujourd'hui vous êtes les meilleurs amis, qui disent c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, je l'aime, je suis. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et ce que quelqu'un vous dit de vive voix, ça n'a rien à voir avec ce qu'il pense réellement de vous. Chez nous, on dit Dieu ne coupe Dieu ne vraiment. Ça veut dire tu vois le corps, tu ne vois pas le cœur. Ça veut dire que tu vois la personne en tant que physique, mais tu ne vois pas ce qu'elle a au-dedans d'elle pour toi. Dieu ne coupe Dieu ne vraiment. C'est tout à fait vrai. Donc, ne cherche pas à plaire à tout le monde. La personne qui t'aime, il t'aime. Qui ne t'aime pas, tant mieux. Tu avances toujours. Ce n'est pas ceux qui feront en sorte que tes projets n'avancent plus parce que telle personne ne t'aime pas. Je vous dis que même les personnes les plus célèbres, même Barack Obama aujourd'hui, beaucoup de gens l'aiment, mais il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui le détestent. Donc, quel que soit ce que tu feras sur Terre, que ce soit bon, que ce soit mauvais, tu ne pourras pas plaire à tout le monde et te faire aimer de tous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça déjà, il faut que vous le sachiez. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et ne cherche pas à plaire à tout le monde. Avance avec ceux qui t'aiment. Ceux qui ne t'aiment pas, tant mieux. Ceux qui ne t'aiment pas, tant mieux. Et le dernier, c'était apprenez à prendre des risques. Apprenez à prendre des risques. C'est important. Quand on veut quelque chose, on prend un risque. Ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, on recommence. Parce qu'on ne doit pas abandonner. On ne doit rien lâcher. Prenez des risques. Vous prenez des risques pour vous. Vous prenez des risques pour réaliser vos projets. Et ne lâchez pas vos projets. Ne les abandonnez pas. C'est très important. C'était Edna Ménis. Bonne journée.